Eh bien, bonjour à toi qui regarde la vidéo. J'espère que tu vas bien. Donc, je me présente, je me nomme JumboDev alias Steel et j'ai décidé de faire une vidéo de présentation du serveur Zcraft, qui est un serveur dont j'ai pas mal joué et que j'ai commencé à jouer il y a un moment. Le serveur ouvre officiellement le 19 avril, donc si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord avec le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et à liker cette vidéo si tu l'as aimée ou si elle t'a aidé à t'avancer dans la recherche de serveurs Minecraft intéressants. Avant de commencer la présentation, je ne suis pas en partenariat avec ce serveur. Comme je trouvais que ce serveur est un rare serveur AMC avec des plugins créés par les développeurs du serveur et non trouvés sur Internet, comme la majorité des serveurs, avec des nouveautés inédites, un staff à l'écoute. Et d'ailleurs, si vous avez des remarques à donner, que ce soit négatives ou positives, dites-le moi en commentaire sous la vidéo, cela me permettrait de m'améliorer et ainsi acquérir de l'expérience dans le domaine de la création de contenu. Donc du coup, je précise vite fait avant la présentation. Il y a des choses qui sont indisponibles, par exemple le règlement. Il est indisponible, mais au final, en fait, il est disponible via encore sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Euh, Car en fait, c'est indisponible parce que la mise à jour a lieu le 19 avril, dès l'ouverture du serveur. Même par exemple pour ça, c'est en alpha, mais ça va bientôt sortir peut-être en bêta, à voir. Mais normalement, tout sort au 19 avril, donc à l'ouverture. Donc voilà. C'était au moins juste pour vous prévenir ça. Donc je vais vous présenter vite fait les NPC, on va dire, les PNJ. Donc, bien sûr, sur Star, vous avez un ZenWiki. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours les poser en commentaire, je vais essayer de les répondre. Si je ne sais pas les répondre, vous pouvez aller voir le ZenWiki. Il y a un wiki, je vous mettrai le lien en description. Après, vous avez aussi, du coup, Célestin, donc c'est un tutoriel. Il pourra vous apprendre les commandes, les choses comme ça, les métiers, ici et là. Là, après, vous avez le patch notes. Par exemple, c'était le dernier, ça, qui est sorti. Et donc, normalement, vous recevrez une notification par rapport aux tu as des notifications non lues, cliquez sur les ouvrir, et du coup, tu peux avoir toutes les notifications, toutes les nouveautés qui ont été sorties. Voilà. Donc là, nous avons les zones des portails. Les zones des portails, donc, sur le serveur, vous avez plusieurs portails. Donc, vous avez le portail, donc un petit rond, on va dire. Vous avez le monde construction. Donc, vous pouvez créer votre base ici, donc dans ce monde-là. Vous avez le monde ressources overworld. Donc vous pouvez rechercher les ressources que vous voulez dans l'Overworld. Vous avez le monde ressources Nether, accessible à un certain grade bien sûr. Vous pouvez du coup chercher des ressources dans le Nether. Et le monde ressources End. Vous pouvez du coup aussi chercher des ressources dans le Nether. Voilà. Un petit objet intéressant aussi. Euh, Ça s'appelle un mob catcher. Alors, j'ai pas trop d'infos non plus. Mais c'est un objet qui a été rajouté il y a déjà un moment. Et cela vous permet de, par exemple, de capturer un mob que vous voulez, par exemple panda ou quoi dans le monde ressources, pour le capturer comme un peu comme une Pokéball, on va dire, que vous pouvez le summon dans votre monde normal. Normalement, c'est ça, si je me gourre pas. Donc après les indéportés, nous avons la zone des grades. Alors, je vais vous la présenter tout de suite. Alors, donc au début, vous atterrissez avec le grade novice. Donc, vous avez le droit à un setum, un slash pay tax à 2%, un slash back tous les 10 minutes, un TPA tous les 5 minutes. Avec retour à la mort 10, 15, 20, 25, 30 $. Et donc, bien sûr, quand vous mourrez, vous devez, par exemple, si vous mourrez la première fois, vous devez payer 10 $. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose au final. Après, vous avez le grade apprenti. Donc là, c'est 3000 €. Donc, il faut avoir un minimum de temps de jeu de 45 minutes ou avoir un métier niveau 25. Donc, cela vous permet de débloquer un claim d'une surface de 64 mètres carrés. Euh, Retour à la mort, donc c'est 50, 75, 100, 125, 50. Donc, c'est beaucoup plus cher. De cet homme, slash pay texte à 2% toujours, slash back et slash TPA. Vous avez le grade aspirant. Donc temps de jeu 12 heures minimum ou un métier de niveau 85 minimum. Donc vous avez le droit à 2 claims d'une surface de 80 mètres carrés avec un retour à la mort de 100 $ dès la première mort. 150, 200, 250, 300. Avec bien sûr le reset, je vais pas en parler, mais c'est un reset toutes les 2h30. C'est-à-dire que si vous mourrez une fois du coup vous payez 100. Si vous faites un splashback, vous n'êtes pas obligé de payer 100, si vous pouvez rechercher votre stuff annuellement. Si vous voulez directement retomber sur votre stuff, vous pouvez payer 100 $ du coup. Et
si vous voulez éviter si vous voulez éviter pour votre deuxième mort de 1150 $, vous devez attendre 2h30. Vous avez un cooldown de 2h30. Vous avez le droit à 4 cétomes, payé, taxé à 2%, back, tous les 8 minutes, TP à tous les 5 minutes. Après, vous avez érudit, 62 000 $. Temps de jeu, 24 heures, minimum, ou un budget de niveau 135, avec 2 clés multi-surface de 96 mètres carrés. Retour à la mort, donc c'est 100 $, 200, 300, 400, 500, etc., etc. Avec un compte, avec un reset de tous les 2 heures. Là, vous allez commencer à avoir un accès au Nether avec 6 atomes, un slash pay taxe à 5%. Donc, plus vous montez en grade, plus la taxe augmente. Un 10 minutes de fly par jour dans les mondes de construction, ce qui est très intéressant. Un slash back tous les 6 minutes, un TP tous les 30 minutes, tous les 3 minutes. Après, vous avez expert, temps de jeu 48 heures, métier niveau 190 minimum. Permission de claim une surface de 112 mètres carrés, retour à la mort 200, 400, 600, 800, 1000. Donc ça se reset tous les 1h30. Accès à l'end et au nether, donc vous avez accès à l'end en plus. Avec toujours la taxe à 5%, 8 cétomes, 15 minutes de fly par jour, slash back toutes les 4 minutes, slash TP tous les 2 minutes. Là, on commence à rentrer dans le plus intéressant. Prise 272 000 $. Critères de passage, temps de jeu 96 heures minimum ou un budget de niveau 260 minimum. Donc permission de claim d'une surface de 144 mètres carrés. Retour à la mort, 500 $, 750, 1000, 1250, 1005. Un reset tous les 1 heure. Accès à l'aide au nether, ça ne change pas. 17 ohms, taxe payée à 7%. Après, vous avez le droit, donc ça passe de 5 à 7, 2% en plus. 20 minutes de frais par jour dans les mondes construction et ressources overworld. Ça, c'est une nouveauté. Slash back toutes les 2 minutes, slash craft, slash enclume, slash TPA. Là, je vous ai dit, c'est commence vraiment à être intéressant. Après, nous avons héros, l'avant-dernier grade. Donc, vous avez le prix de 650 000 $. État de passage minimum 204 heures de jeu ou un métier de niveau de 360. Là, on commence vraiment à rentrer dans des choses sérieuses. Permission, donc vous avez le droit à 2 claims d'une surface de 176 mètres carrés. Donc ça bouge pas. Juste la visite à 30 minutes. Ça bouge pas non plus. Vous avez 2 tomes en plus, je crois. Ouais, vous avez ça bouge pas. Vous avez 10 minutes de fly en plus. Vous avez un slashback limité. Après, vous avez l'Ender Chest, le Craft, le Siege, l'Enclume et le TPA. Voilà, voilà. Et là, le dernier, le Divan. Ça, c'est le max. Donc, temps de jeu 408 heures minimum ou un métier de niveau 500. Vous avez le droit de quoi? De claim d'une surface de 208 mètres carrés. Retour à la mort 1000 $. Donc là, ça passe à 2000, 3000, 4000, 5000. C'est tous les 10 minutes, donc ça va. Accès à l'aide et au Nether, ça change pas. 14 cétomes, énorme. Slash pay taxe à 10%, là aussi c'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. 40 minutes de fly par jour dans les mondes construction ou world. 10 minutes de plus encore. Slash back illimité, ça c'est une dinguerie. Slash under chest, slash craft, slash feed, slash enclume, slash TPA. Voilà, en plus il est illimité. Voilà, voilà. Ça c'était tous les grades, donc bien sûr vous avez toujours Célestin qui vous accompagnez. Et ça c'est une pépite. Alors maintenant je vais me rendre ici. Ok. Maintenant après vous avez l'hôtel des ventes. Ah ça c'est, je pense, c'est une des choses les plus intéressantes. Le commerce. Alors, Big Up Elisa d'ailleurs. Alors, nous avons le shop des jouets, un moteur de recherche. Comment ça fonctionne? Le shop des jouets. Puis les gens, ils ont créé des shops donc, dans leur territoire. Donc vous avez plusieurs shops. Voilà, vous pouvez cliquer sur n'importe quel shop. Par exemple, cette personne-là. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle vend. Donc elle vend ça. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter ça à 500. Voilà, vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle vend. Tac, tac. Et la moteur de recherche, donc là c'est acheter des items. Donc là si vous voulez acheter des items, vous avez dans plusieurs catégories, vous pouvez choisir la catégorie que vous voulez. Dans les ingrédients, vous pouvez choisir des ornements, du blé ou des os, quoi. Par exemple le blé par exemple. Par exemple, cette personne vend 4 de blé, par exemple ici. Et on va dire acheter le maximum. Voilà, c'était un exemple. Donc bien sûr vous avez 5% de taxes, hein, toujours. Prix 1,52, au total 1,6. Voilà. J'ai acheté pour un 6.
€6. D'ailleurs, ça se peut que je me gourre, je dis qu'il n'y a pas de dollars ou euros, donc je sais pas réellement c'est quoi, mais je pense que c'est dollars. Voilà, voilà. Donc le règlement il est indisponible, mais il va être disponible, il est toujours disponible sur le serveur Discord. Donc allez checker ça avant de jouer, c'est vraiment important. Donc là vous avez du coup le mob catcher, donc, on va aller voir ça. Ok, donc c'est la première fois que j'y vais. Ah, il est là. Donc fabriquer un mode catcher, donc c'est un bâton, une ficelle et une under eye. Mode passif capturable, mode net capturable, mode style. Donc vous pouvez voir ce que vous pouvez capturer. Et du coup, je crois que je crois que ça coûte de l'argent en plus si vous voulez capturer, je crois. Là c'est 5000. Je ne suis pas sûr. Là, regarde, c'est des choses que je ne connais même pas moi-même. Des quêtes, etc. Bon, bah, je ne connais pas non plus. Je suis pas trop non plus un pro, mais bon. Que je sais qu'il y a un mode capture. Donc, je pense qu'en fait, à chaque fois, pour chaque mob capturé, ça dépend des mobs, mais c'est payant. Et donc, après, la zone des métiers, je crois qu'on a déjà. Non, on n'a jamais été. Alors, ça, en fait, j'ai peut-être dit le thème des ventes, c'est plus intéressant, mais ça, c'est mythique. Ça, c'est. On retrouve ça, ce genre de plugin qu'ils ont fait, les développeurs, on ne retrouve dans aucun serveur. En tout cas, j'en ai jamais vu un plugin autant bien fait. Il va être compliqué à peut-être à comprendre. D'accord. Ok. Donc là, vous avez l'arborescence des métiers. Ah là, c'est mythique là. Ok, donc on va le faire ensemble parce que c'est un peu compliqué à comprendre au début, un petit peu. Si vous voulez aller speedrun un petit peu le jeu. Donc ils me disent bonjour, bah je leur dis bonjour, hein. Donc dès le niveau 1, tu possèdes 9 jetons de métier. Tu obtiendras des jetons supplémentaires toutes les 5 niveaux de métier. On va débloquer une catégorie, tu obtiendras des jetons. Catégorie, un jeton, deux jetons, trois jetons, cinq jetons, etc., etc. Augmentation dépend du nombre de catégories déjà débloquées. Tu peux ensuite dépenser tes jetons pour débloquer des actions. Donc 3 jetons, actions de type cuisson, smelt ou infusion, bro. Infusion, c'est pour les potions. 2 jetons, actions de type craft. Et un jeton, toutes les autres actions, kill, break, place. Vous pouvez tuer les animaux, par exemple, casser des blocs ou placer des blocs. Voilà, voilà. Tu pourras réinitialiser toutes les actions et récupérer tes jetons gratuitement tous les 20 jours. Tu peux aussi payer pour passer outre l'attente 1000 euros. 1000 dollars par jour d'attente. Il y a même 15 jours restants à attendre, 15 000 dollars pour initier immédiatement. Tu peux cliquer sur les onglets ci-dessous pour accéder aux catégories d'actions. Tu peux aussi faire le search métier pour consulter ton avancement. Donc voilà, on va aller voir ça. Par exemple, artisan, moi c'est Lisette. J'avais Lisette, je crois, ou c'est peut-être Lisette avant. Donc là, vous avez artisan, vous avez fermier, métallurgiste et naturaliste. On va commencer par artisan, donc c'est tout ce qui est un peu bois ici et là. Donc je commence de là. On va départ artisan. Allez, c'est quoi? Aïe, le bruit m'a pété les oreilles, mais bon. Du coup, vous pouvez débloquer des actions. Donc par exemple, ça coûte un jeton et vous pouvez l'action qui vous permet d'être rémunéré, c'est de casser par exemple des bûches de bouleau et des bûches de chêne noir. Vous avez le prix et le taux d'XP que ça rapporte. Bien sûr, moi je suis déjà à un certain niveau. Je suis même pas, je suis niveau combien, mais bref. Et du coup, moi, les prix seront pas les mêmes que vous, que n'importe quelle personne. À part s'il sera du même niveau que moi. Donc, voilà, voilà. Donc là, vous pouvez débloquer un peu de tout. Donc là, ça part vers le naturaliste. Dans le naturaliste, vers le métallurgiste. Et métallurgiste ici aussi. Et le fermier. Donc voilà. Vous laisserez débloquer tout ça. Moi, je trouve que c'est une arborescence très bien faite. Les prix sont très ajustés. Il n'y a pas trop de problèmes économiques, voire même peut-être pas du tout. Il y aura pas, vous n'avez pas trouvé de bug, à part si vraiment vous êtes expert dans Minecraft et que même si vous êtes expert, je pense pas que vous ayez trouvé des bugs. Donc, moi, vous êtes sûr, il n'y aura pas de tricheur normalement. Et donc ici aussi, vous avez le stat, plutôt un classement. Donc ça, c'est le premier. Donc, par exemple, c'est l'entrée le premier, niveau 7700. Jusqu'à un top 10. Et vous avez le top 10 des fortunes. Donc ça, c'est le top 10 des niveaux de métier. Et ça, c'est le top 10 des fortunes. Donc pas de ça avec 1 554
Ouais, je crois que c'est 1 554 000, je crois. Ouais, bah oui, parce qu'il y a un point ici, donc ouais. 918 2 Ah non! Ah, c'est peut-être. Ah si, ça doit être ça. Moi, je sais pas, mais. Et voilà, en tout cas, vous avez tous les prix. Non, je pense que c'est peut-être 15 millions, peut-être. Parce qu'un million cinq, je trouve que c'est un peu maigre. Mais bon, parce que là, 5 534 000. Ouais, ouais, voilà, c'est peut-être 15 millions, je pense. Donc voilà, ouais. Donc après les métiers, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai fait tout le tour des nouveautés. Non, j'ai pas fait tout le tour. Ce sera des futurs qui vont arriver, peut-être. Donc là, vous avez les Enchantes. Ça aussi, ça, c'est mythique. C'est des choses, alors j'ai envie de dire, qui se retrouvent dans d'autres serveurs, mais généralement, c'est des Enchantes qui, les développeurs, ils ont fait eux-mêmes. Donc peut-être que par exemple, il y a un Enchant qui va exister. Par exemple, quand vous allez casser un minerai, il y aura un taux de chance qui va être cuit, donc directement. Ou peut-être qu'il va être, ou c'est même peut-être pas un taux de chance, ce sera peut-être directement l'enchantement qui sera niveau 1 et que il n'y aura pas taux de chance à avoir, ou si on aura un, ce sera à 100%. Donc c'est un peu ça en gros, c'est les enchants custom. Donc là moi je peux pas y accéder parce que du coup c'est en alpha et ils aiment pas ça accès, mais je peux vous montrer vite fait. Si tu tout là-haut, donc la liste des quêtes pour gagner des points, donc je vois que c'est ça, les quêtes. Change des points contre des fragments, par exemple des enchantes. Euh, big up à elle. Échange des points contre des fragments pour enquêter des enchantes, ok. Sacrifice. Je découvre avec vous, hein. Des ressources pour gagner des points. Ok. Vous pouvez faire des sacrifices de ressources, ok. Je crois que ça va être chaud, quoi. Invocation des enchantes. Je pense que quand vous avez assez de points grâce aux quêtes et aux sacrifices, vous pouvez invoquer les enchantes. Ah, ça c'est vraiment une dinguerie, ça. Vraiment quelque chose de mythique. Je crois que c'est incroyable. Moi, j'ai rien à dire, vraiment, c'est incroyable. Donc les grades c'est bon, portail c'est bon, et le casino. Alors c'est indisponible, mais il y aura un casino. Les gens, si vous êtes pro casino, vous pouvez y aller, hein, ça y a pas de souci. Mais là pour l'instant, moi personnellement, je vous déconseille le casino. Parce que généralement le casino c'est un peu comme les autres boîtes qui existent un peu partout dans le monde, comme FDJ ou ce genre de choses, où en gros ils sont plutôt rentables eux, parce que le casino généralement t'es perdant. À part si à un moment t'as un coup de bol, mais juste parce que tu joues une fois ou deux fois, et après si tu joues plusieurs fois, tu vas forcément perdre. Donc voilà. Et après le casino, c'est tout, je crois, pour l'instant. J'ai fait un peu de tout le tour du serveur. Donc il y a déjà énormément de choses à découvrir. D'ailleurs, il y aura un nouveau spawn aussi, un nouveau spawn amélioré comparé à celui-là. Que je trouve déjà incroyable. Thème japonais et tout, c'est quelque chose, hein, vraiment, c'est mythique. Et donc, des fois, il y a des événements, et normalement aussi, il y aura peut-être l'événement Pâques aussi qui va débuter. Donc, il y aura peut-être des items collector ou ce genre de choses. Par exemple, il y a eu l'événement de Noël de 2024. Et du coup, j'ai reçu, quand j'ai fait toutes les quêtes et tout, j'ai reçu ça avec ça. Donc, masque de reine de Noël 2024, avec une épée du givre doré. Donc, c'est un item collector légendaire, qui a une rarité infinie. Voilà, voilà. Ça, je l'ai pas eu, ça. Ça, j'ai douté. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, si vous avez des critiques à faire sur la vidéo, n'hésitez pas. Je sais que je vais en recevoir, même moi je le sais, donc je vais essayer d'améliorer. Je suis désolé encore pour le matos que j'ai pas un très bon matos malheureusement. Pour l'audio et ci et là, même pour le jeu, je sais pas. Encore le jeu, ça va. Donc dites-nous tout en commentaire. Et j'espère que cette vidéo va percer, que tout le monde va le voir et qu'il y aura masse personne le 10 avril. Donc déjà aussi, le serveur il est déjà ouvert si vous voulez. Play.zencraft.net. Je vous mets l'IP en description, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà aller check un petit peu, vous avancez un petit peu, comme ça vous allez rattraper les gens, les débutants qui vont venir. Voilà. Donc je vous remercie et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo peut-être sur Zencraft. À voir. Peut-être un live ou une découverte sur le serveur. Donc du coup le 19 avril. À voir, je ne sais pas. Donc je vous remercie d'avance et à la prochaine.